JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel. Sois élevé, Elohim, les esprits des prophètes. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci pour ta gloire. Sois béni, Adonai, bénis ta parole. Ô Saint-Esprit, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Adonai. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux. Qu'Adonai vous bénisse abondamment. Nous vous rappelons toujours la tenue de notre grande retraite. Notre grande retraite 2025 qui aura lieu au mois de juin, du vendredi 27 juin au dimanche 29 juin. Le thème c'est « À mon nom ». Et nous serons là à partir déjà de 16h et nous allons vous donner d'autres modalités. Et les lieux, c'est les cités d'exaucement Keren sur l'avenue Louyeye 48B à Ipen Ngaliema. Il y a nos contacts qui sont écrits là pour la réservation. La participation, elle est gratuite, mais la contribution nécessaire.
Car la gratuité de la nouvelle alliance, il doit y avoir des gens qui supportent les autres. C'est comme il est écrit, ils mettaient tout ce qu'ils avaient comme bien au pied des apôtres et on distribuait gratuitement à chacun selon ses besoins. Donc, pour qu'il y ait gratuité, pour que les gens puissent recevoir gratuitement l'évangile, il faut qu'on puisse avoir des personnes qui vont soutenir pour que les gens puissent recevoir gratuitement l'évangile. Donc, soyez là. Je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien. Et invitons. Nous allons lire la parole du Seigneur. 1 Chronique 16, le verset 11e. 1 Chronique chapitre 16, le verset 11e. Ce soir, le Seigneur te fera énormément du bien. 1 Chronique 16, 11e. La Bible dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le thème que nous allons partager ce soir, c'est chercher continuellement sa face. Alléluia. La Bible dit, ayez recours à Yahvé, à l'Éternel. Reprenez vos places. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Bien-aimés, n'ayez jamais recours aux hommes. Nous prions, Elohim a établi des hommes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs. Il a établi des hommes. Mais ces hommes-là sont là pour nous perfectionner et pour nous guider. Mais nous devons toujours avoir recours à Yahvé, à l'Éternel et à son appui. Ne comptez pas sur les gens. Il y a des gens qui sont en train de pleurnicher en cherchant l'amour des hommes. Quand quelqu'un ne fait pas telle chose, il dit non, on m'a abandonné, on m'a fait ceci. Bien aimé, ne comptez jamais, ne mettez jamais votre appui à l'homme. Alléluia. Cherchez continuellement sa face. La face de qui? La face du Seigneur Yehoshua Hamashiach. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours à Yahvé. Bien aimé, j'aime les débits. Ayez recours. Et à l'Éternel et à son appui, dit la parole. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, dit la parole. En lisant ces passages ou ces thèmes, c'est toute la partie B, cherchez continuellement sa face. Quand on dit chercher la face du Seigneur, ou à Lingala on traduit par Kolukanzambe, chercher la face du Seigneur, ce n'est pas que le Seigneur s'est perdu, ou le Seigneur s'est égaré, non. C'est une métaphore qui nous appelle, qui nous pousse à la prière, que nous devons prier continuellement. C'est comme l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens. Il dit, priez sans cesse, priez d'une manière continuelle. Bien aimé, la vie des chrétiens, tu ne peux pas te dire chrétien sans avoir une vie de prière, une vie de retraite personnelle, une vie de jeûne, une vie de consécration. La vie chrétienne est une vie de prière. Si tu vis la vie chrétienne sans prière, tu es un religieux, tu n'es pas un chrétien, alors que le Seigneur n'est pas venu pour créer une religion ou un mouvement. Il est venu pour rétablir une relation avec le Père. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, nous devons toujours être en relation permanente avec le Père Yehoshua Hamashiach. Nous devons être toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Cherchez continuellement sa face, dit la parole. Cherchez
continuellement sa face. Continuellement, c'est-à-dire prier ou chercher le Seigneur sans cesse. Prier d'une manière continuelle. Un chrétien qui ne prie pas ne sera jamais un chrétien puissant. Je le répète, un chrétien qui ne prie pas ne sera jamais et jamais un chrétien puissant. Pour être un chrétien puissant, nous devons prier et prier. Ayez recours à l'Éternel. Bien-aimés, chers parents, j'aimerais parler aux parents. Apprenez à vos enfants que Yehoshua HaMashiach est le seul recours. Tu peux laisser à tes enfants l'héritage. Quelqu'un peut venir chipper cela, voler l'héritage. Tu peux laisser à tes enfants les biens de ce monde. Je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important. Mais au-delà de ça, apprenez à vos enfants la prière. Apprenez à vos enfants qu'au ciel, il y a un juste juge. Apprenez à vos enfants, dites à vos enfants, mes enfants, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le meilleur ami. Il n'abandonne pas, il ne délaisse pas. Un ami peut t'abandonner, un frère, même ton frère peut te quitter, un ami peut t'abandonner, mais Yehoshua ne t'abandonnera jamais. C'est lui qui a compris l'amour du Seigneur Yehoshua. Il ne court plus derrière l'amour des hommes. Si tu comprends l'amour du Seigneur Yehoshua, tu ne courras plus derrière l'amour des hommes. Les gens qui courent derrière l'amour des humains, ce sont des personnes qui sont blessés. Et alors, pour être guéri des blessures, tu dois être comblé de l'amour de Yehoshua. La Bible dit, l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Apprenez à vos enfants que l'ami fidèle, c'est Yehoshua HaMashiach. Il n'abandonne pas. Dites à vos enfants, moi, papa, je suis limité. C'est Yehoshua qui est illimité. Moi aussi, comme votre pasteur, je vous dis, je suis limité. Alléluia. Moi, je compte sur le Seigneur. Et alors, toi, pourquoi tu comptes sur moi? Idolâtrie. Moi-même, je suis enfant devant Yehoshua HaMashiach. Et maintenant, toi, tu comptes sur un enfant. Un enfant. Est-ce qu'on peut compter sur un enfant? Jamais. Serviteurs d'Elohim, nous sommes des enfants. Oh, oui. Si vous êtes serviteur d'Elohim, vous ne vous considérez plus comme enfant. C'est fini pour vous. C'est fini. C'est fini pour vous. Amen. Amen. Chercher continuellement sa face, cela veut tout simplement dire que nous devons vivre la communion avec le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et j'insiste, pourquoi? La plupart des chrétiens ne prient plus. Pire encore, il y a des gens qui comptent encore sur les hommes. Ils sont en train de dire, telle personne, priez pour moi. Alors que la personne n'a pas une bonne vie de prière. Lui-même ne prie pas. Mais tu dis, frère, prie pour moi. Mais lui-même ne prie pas. Bien-aimé, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Vous savez, la meilleure façon d'éduquer les enfants, c'est de poser des actes. Quand les enfants sont là, ils sont en train de te voir prier. À chaque moment, tu es en train de prier. À chaque instant, tu es en train de prier. Et aussi, ils vont imiter. Nous, nos enfants nous imitent. Pourquoi ils ne voient prier? On ne dit pas à un enfant va prier. Non. Tu dois prier pour que l'enfant puisse imiter. Alléluia.
Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. À ce sujet, il existe 3 catégories de communion avec Elohim. Notez ça, 3 catégories de communion avec Elohim. J'espère que les gens qui nous suivent en ligne, le son est bon. Je crois que le son est bon, il n'y a pas d'écho, c'est parfait. Ah, gloire au Seigneur, on me signale que le son est bon. À ce sujet, il existe 3 catégories de communion avec Elohim. Ce soir, nous allons chercher la face d'Elohim et il va se manifester. Ce soir, toi qui me suis, je déclare sur sa vie, sur ta vie, que tu chercheras la face du Seigneur et le Seigneur se manifestera. Non seulement chercher sa face ici, mais aussi chercher sa face. Ça doit être comme ta nourriture. Alléluia. Chaque moment, chaque instant, tu dois chercher la face du Seigneur. 3 catégories de communion avec le Seigneur. Premièrement, 1. Artificiel. Là, c'est l'hypocrisie. Artificiel, entre parenthèses, hypocrisie. Cette catégorie concerne les gens qui sont chrétiens à l'église et païens ailleurs. Artificiel ou hypocrisie, païens ailleurs. Ils sont chrétiens à l'église et païens ailleurs. Vous le verrez à l'église en train de prier. Ils demandent aussi aux gens qui partent même à l'église, priez pour nous. Alléluia. Mais ils restent dans la maison. Ils vivent dans les péchés. Ils sont en train de mélanger. Ils sont hypocrites. Mais ne viens pas au culte ou dans nos réunions de prière pour calmer ta conscience, mais viens pour entrer en communion avec Elohim. Si tu nous suis, tu es païen. La Bible dit, Elohim n'exauce pas les pécheurs. Quand on parle du pécheur, ce sont des gens qui ont la nature adamique, alléluia, qui n'ont pas cru au Seigneur Yahushua Hamashiach. Arrête cette hypocrisie, parce que devant le Seigneur, il n'y a pas d'hypocrisie, car le Seigneur voit tout, il sait tout, alléluia. Devant le Seigneur, il n'y a pas d'hypocrite, il n'y a pas d'hypocrisie, alléluia. Devant le Seigneur, il n'y a pas d'hypocrite, il n'y a pas d'hypocrisie, alléluia. Pourquoi? Le Seigneur voit tout, il le connaît tout. Des gens qui sont artificiels, l'hypocrisie, alléluia, ils sont là, mais ils ne sont pas. L'apôtre Paul, quand il écrit, il dit, il y a des gens, des faux frères, ils étaient au milieu de nous, mais ils ne sont pas de nous. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, beaucoup de gens prient. Oh, beaucoup de gens prient. Mais est-ce qu'ils sont chrétiens? Je suis choqué. Ces derniers temps, je vois des vidéos des pseudo-prophètes et pasteurs qui disent, oh, il ne faut pas épouser une femme qui prie. Oh, il ne faut pas épouser une femme qui prie. Parce que tu peux épouser une femme qui prie, mais il a un mauvais caractère. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Alléluia. Ce sont des gens artificiels, des hypocrites. Ils sont là, ils donnent l'apparence de la prière, mais ces gens-là ne prient pas. Une personne qui prie, c'est une personne qui laisse le Seigneur diriger sa vie. Alléluia. Et il a un bon comportement, un bon caractère. Attention. Deuxième type. Les superficiels. Les superficiels. Alléluia. Les superficiels. Les superficiels ou paix investis. Superficiels ou paix investis. Ici, l'allusion est faite aux chrétiens qui les sont vraiment, mais qui passent plus de temps dans la distraction que dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'a dit, ils sont nombreux ce soir.
Ils sont nombreux. C'est pour cela que le Seigneur a donné ces messages pour vous délivrer, pour vous libérer. Ils sont nombreux. Ce sont des chrétiens, ils ont crié au Seigneur Yoshua Hamashiach, mais ils aiment la distraction. Comment tu peux passer toute ta journée devant un téléphone, mais pour prier le soir, tu dis, Seigneur, bénis ma nuit. Ah! Un jour, quelqu'un, on était en train de partager la chambre avec cette personne. Il rentre, il était là en train de chatter avec sa fiancée. Il chatter. Et ce soir, il somnolait. Il dit, ah, je vais prier. Il a dit, Seigneur, bonne nuit, amen. Oh. Le matin, je lui ai dit, frère, tu blagues avec le Seigneur ou quoi? Tu parlais ici avec ta fiancée, mais vous étiez en train de rire. Et je te voyais à un moment donné somnoler quand tu lisais la Bible. Après, tu as fermé la Bible, tu dis, je vais prier. Tu dis, Seigneur Jésus, bonne nuit. Ça, c'est blaguer avec le Seigneur. Après, tu dis, amen, tu dors. Aujourd'hui, avec la distraction, si vous suivez la distraction, c'est pour cela qu'on n'a plus de chrétiens puissants, on n'a plus de chrétiens qui ont de l'autorité spirituelle. Pourquoi? Ils sont superficiels dans leurs relations avec le Seigneur. Peu investi. Il passe beaucoup de temps dans la distraction. Il peut regarder un film, pendant 4 heures du temps, mais pour prier, il y a toujours des problèmes. Pour prier, il donne toujours des raisons, il trouve toujours des raisons. Mais tu as passé 2 heures du temps, mais quand on prie, on déborde seulement de 30 minutes, tu commences à parler, mais non. Prier en famille, toi tu dis non, on doit prier 2 minutes. Mais comment? Si tu es superficiel dans ta relation, dans ta manière de chercher le Seigneur, tu auras aussi des résultats superficiels. Plusieurs personnes n'ont pas encore ouvert d'autres portes de leur destinée parce qu'ils sont superficiels dans leur relation avec le Seigneur. Ne soyez pas superficiels, sœurs, ne soyez pas superficiels, frères. On parlait avec un homme d'Élohim qui voulait même m'inviter à Lubumbashi, un des pasteurs. Ces derniers temps, à Lubumbashi, il y a l'empoisonnement à un niveau incroyable. J'ai dit, mais on avait annoncé ces choses. Sa secrétaire empoisonnée, chargé de communication empoisonné, son entourage empoisonné. J'ai dit, prophète, ce que tu ne sais pas, ces gens-là qui sont en train d'empoisonner tes proches sont en train de te chercher. J'ai dit, entre en retraite et prie. Bien-aimés, ne soyez pas superficiels. Cherchez Elohim d'une manière profonde. Troisième catégorie, profonde, très investie. Profonde, très investie. Cette troisième catégorie implique les sel à sel, qui est la plus haute dimension de l'intimité avec Elohim. Cette attitude entraîne plus de proximité avec Elohim et une profonde connaissance de sa personne. Des gens profonds et très investis, ce sont des gens qui écoutent le Seigneur. Plusieurs personnes me posent la question, pasteur, comment écouter clairement le Seigneur? Vous savez, si tu es superficiel, tu verras des visions superficielles, tu auras les retours de tes pensées. C'est pour cela, plusieurs ont donné des visions, mais il n'y a pas l'accomplissement. Pourquoi? C'était les retours de leurs pensées. Alléluia. Ceux qui sont en train de penser, ils ont vu ce qu'ils pensent. C'est pour cela, on n'a pas l'accomplissement. Alléluia. Les prophètes ont dit, non, au mois de mai, on va arrêter tel réveil, on va arrêter. Le mois de mai est là. On a arrêté personne. Pourquoi? Vous avez prophétisé par patriotisme.
Vous voyez, il faut avoir une relation profonde avec le Seigneur. Dans les temps qui courent, le seul à seul est souvent combattu par les téléphones et plusieurs autres choses. Le Seigneur nous veut dans les lieux très saints. Alléluia. Ces trois dimensions, c'est vraiment ce qui s'est passé dans les tabernacles. Alléluia. Il y avait les parvis. Il y a les gens qui sont au niveau du parvis. Au niveau du parvis, il y a beaucoup de bruit. Il y a le bruit des animaux, parce qu'il y a des animaux qu'on est en train de sacrifier, de tuer et de immoler dans l'autel de l'Holocauste. Et il y a aussi des bruits du monde, les êtres humains. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens sont au niveau du parvis. Ils sont dehors, alléluia. Tel bruit, ils sont là. Telle distraction, ils sont. Tel bruit, ils sont là. Ils prient, mais ils sont en train de sentir leur corps, alléluia. Telle chose passe, tel enfant passe. Ils sont en train de sentir leur corps. Ils sont en train de prier, mais toi, attention, je suis en train de prier. Le téléphone sonne, allô, je suis en prière. Un jour, j'ai posé la question à une personne, je l'ai appelé. Alors, papa, je suis en prière. Comment tu es en prière? Tu as répondu, si tu n'étais pas en prière, tu étais au parvis. Parce que être en prière, ce n'est pas avoir une attitude ou être dans un endroit. Être en prière, c'est être en relation avec le Seigneur des Seigneurs. Et quand on est en relation avec le Seigneur des Seigneurs, on ne peut plus être connecté du monde. C'est comme si le chef de l'État t'a invité, tu commences à parler au téléphone. Vous voyez comment les chrétiens considèrent Elohim, ils sont impolis vis-à-vis du Seigneur. Après les parvis, il y a les lieux saints. Au niveau du lieu saint, là, c'est quand tu pries avec ton âme. Tu pries, mais il y a des pensées. Tu ne sais plus quoi, mais il y a des pensées. Tu pries, Seigneur, béni, mais tu penses, la dette là, la restourne là, la restourne de 30 000 là, oh Seigneur. Mais dans tes pensées, tu penses à la restourne, dans tes pensées, tu penses à la nourriture, dans tes pensées, tu penses, tu imagines ton mariage, tu penses à ton mariage. Oh Seigneur, je prie, tu penses à mon mariage, l'anneau, Seigneur. Vous voyez, tu pries avec tes pensées, tu pries avec tes pensées, alléluia, tu pries, mais tu penses à la personne qui a ta dette. Prier avec des pensées. Là, tu pries en train de somnoler. Vous voyez? Tu pries, Seigneur, Maintenant, il y a les lieux très saints. Ah, ça j'aime. Ça j'adore. L'extase. Là, tu ne sens plus ton corps ni tes pensées. Tout. Ah, c'est tellement... Je ne sais pas comment expliquer cette relation. Alléluia. Et vous devez faire un effort. Quittez les parvis spirituels, c'est-à-dire quand vous priez, vous sentez votre corps physique. Quittez les lieux saints. Quand vous priez, vous sentez, vous êtes en train de penser. Là, c'est votre âme qui fonctionne. C'est pour cela, le message que vous recevez du Seigneur, ce n'est pas le message venant du Seigneur, mais de vos pensées. Les gens qui prient, ils ont conscience de leur âme, ils sont au lieu saint, ils prient, mais ils ont leurs propres pensées. Maintenant, dans les lieux très saints, il n'y a pas le bruit du parvis. Il n'y a pas les pensées du lieu saint. Dans les très saints, il y a les chandeliers, le Saint-Esprit qui t'éclaire, c'est-à-dire la gloire t'environne et cette gloire t'empêche d'être en contact avec le monde physique. Alléluia. Dans cette dimension, tu recevras des ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur te parlera. Le Seigneur te parlera. Bien-aimé, écouter le Seigneur n'est pas l'apanage des prophètes. Dans la nouvelle alliance, tout enfant d'Elohim peut écouter le Seigneur. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt dit notre, mais vous voulez que le Seigneur puisse vous parler de la manière dont il parle au pasteur Shadrach. C'est carrément impossible car chacun de nous a sa manière dont Elohim lui parle. C'est ça le problème avec vous. Amen. Que le Seigneur vous aide ce soir. Je prie que le Seigneur vous aide ce soir.
Je prie que le Seigneur vous aide ce soir. Vous devez apprendre à écouter Elohim. Je ne suis pas prophète, mais j'écoute Elohim. Pourquoi? C'est l'apanage de tout le monde, de chercher continuellement la face du Seigneur. Bien aimé, ce monde est méchant. Ce monde est abîmé. Ce monde tend vers la fin. Et nous devons chercher la face du Très-Haut. Nous devons prier pour nos amis. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons prier, bien-aimés, pour nos proches. Nous devons prier. Regardez ce qui se passe autour de nous. Nous avons que des nouvelles de la mort, des accidents, des maladies. 2025, comme le Seigneur avait annoncé quand nous étions en prière, ça sera une année où il y aura beaucoup de turbulences. Et le monde spirituel, le monde des ténèbres va travailler pour distraire et pour envoyer des mauvais sorts aux âmes. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Ceux qui seront connectés à moi, ils seront épargnés. Connectés au Seigneur, c'est-à-dire, tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Bien-aimés, je vous dis, si vous n'êtes pas prudent, si vous ne cherchez pas le Seigneur de tout, si vous ne cherchez pas profondément le Seigneur, vous risquerez de succomber. Cherchez continuellement sa face. Quelle est ta dernière fois que tu as prié et tu as senti la gloire? Je ne parle pas des sensations. Je ne parle pas des sensations, mais je parle de la gloire. Quelle est ta dernière fois où tu peux dire, pasteur, j'ai prié, j'ai senti ça? Vous savez, si la prière vous ennuie, c'est que vous n'aimez pas la prière et vous n'aimez pas le Seigneur Yahushua, la personne que vous priez. Vous savez, quand on aime une personne, la première chose, on veut toujours passer du temps avec cette personne. On veut parler avec cette personne. On veut lui dire des choses. Mais vous chantez matin, midi, soir que vous aimez le Seigneur. Mais votre façon de vivre démontre que vous n'aimez pas le Seigneur. Car l'amour, c'est des actes d'abord qu'on pose. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on est amoureux sans que cet amour déborde. Quand l'amour déborde, il y a des actes. Alléluia. J'entends souvent des filles dire, ou des garçons dire, et même les parents à la maison, nous comprenons que cette fille, notre fille ou notre fils est amoureux ou amoureuse par son comportement change. Vous allez voir, il sera collé à son téléphone, il voudra parler à cette personne. Même si vous l'arrachez le téléphone, il cherchera des moyens pour parler à cette personne. C'est ce que les apôtres ont vécu. Les gens les interdisaient de prier au nom du Seigneur Yahushua. Mais qu'est-ce que les apôtres faisaient? Qu'est-ce que les apôtres faisaient? Qu'est-ce que les apôtres faisaient? Dites-moi. Mais ils étaient en train. Il continuait toujours à chercher la face du Seigneur. Il continuait toujours à chercher sa face. Tenons-nous debout. Nous allons chercher sa face ce soir. Tenons-nous debout. Nous allons chercher sa face ce soir. Au nom de Yahushua. Est-ce qu'on peut prier? Au nom précieux et glorieux de Yahushua. Je prie, Père. Je prie, Seigneur. Araka Zimanderebro. Au nom de Yahushua, tiens-toi debout. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Shandara Brakadeba. Korimantelan Toloyo Broshe.
Cherchez continuellement sa face. Ayez l'habitude de chercher sa face. Dis, Seigneur, tu m'as parlé, j'ai compris mon défaut. Je prends l'engagement de t'aimer de plus en plus, de te chercher, de te chercher. Et ce soir, je suis là pour te chercher. Pendant que tu seras en train de prier, le Seigneur va renouveler ta force. Le Seigneur va te donner la capacité de pouvoir se tenir dans sa présence sans t'ennuyer, la mantalayaba, sans les brocheba et la prabante les brochaya. Au nom de Yehoshua, montons en prière. Au nom de Yehoshua, prions. Au nom précieux et glorieux de Yehoshua, prions. Là, c'est que les prayabo, chatarabrayaba. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Prie pour tes affaires. Prie pour tes amis. Prie pour ta famille. Prie pour tes frères et tes sœurs en Christ. Les prayabo, chakarabade brocha. Et maramante la brocha. Monte en prière. Même toi qui me suis en ligne, commence à prier. Cherche sa face ce soir et tu verras la gloire d'Élohim. Cherche sa face ce soir et tu verras la gloire d'Élohim. Au nom de Yehoshua, 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 au nom de Yehoshua. Les brakas, Zima, Réabo, monte en prière. Que le Seigneur ouvre des portes fermées dans ta vie. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur restaure ta vie de prière. Que le Seigneur restaure ta vie de sainteté. Que le Seigneur restaure tout ce que tu as perdu. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur demande. Que le Seigneur puisse accomplir tes projets. Que le Seigneur puisse te donner les moyens afin d'accomplir tes projets. Que le Seigneur puisse t'aider à prospérer à tous égards, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Au nom de Yehoshua, au nom puissant et glorieux de Yehoshua, qu'il ôte cette maladie qui te dérange, qu'il ôte cette maladie qui te dérange. Père, je prie pour des personnes malades qui sont dans cette église, qui sont en train de me suivre, même qui sont déconnectés, même ceux qui sont déconnectés. Au nom de Yehoshua, que ta main puissante puisse agir afin de les guérir, que ton nom puissant puisse nous toucher, que ton nom puissant puisse, Père, Rupa Zakarabra, et Malé, Prayabo, Sakarabadebra, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom de Yehoshua, au nom précieux et glorieux de Yehoshua, et Kababababababosha.